Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra demain vendredi 10 mai 2024. Il s'agit du prix Léo qui se courra à Vincennes. Donc comme je vous l'ai dit, le Quintet se court à Vincennes demain vendredi 10 mai 2024 et il se court en nocturne à 20h15. C'est une course d'athlée, course D, sur une distance de 2850 mètres sur la grande piste avec corde à gauche. La piste est en mâche fer, comme l'accoutumée à Vincennes. La location est de 59 000 euros. Cette course est ouverte aux mâles et oncres de 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 251 000 euros de gains et recule à 25 mètres à partir de 167 000 euros de gains. Le parcours de ce quintet correspond à un itinéraire de tenue. Donc le parcours, c'est une ligne droite avec une déclivité et 5 cordes à gauche et une ligne d'arrivée de 250 mètres. Alors, une des difficultés, la difficulté principale, c'est en fait, c'est un casse-pattes pour les chevaux, enfin un casse-pattes. C'est la déclivité en début de parcours. Et donc, on recherche des chevaux solides, à l'aise pour tourner à gauche, qui auront suffisamment de ressources pour la pointe de vitesse finale nécessaire pour la dernière ligne droite. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Alignés au départ d'un quintet, les 9 et 12 se placent jusqu'à présent à tous les coups dans les 5 premiers. Le 9 apprécie particulièrement de courir sur l'hippodrome de Vincennes. Les 11 et 12 accumulent les excellents résultats sur le parcours du jour. Entre parenthèses, c'est 100% de réussite. Les 12 et 16 s'entendent parfaitement avec leur driver du jour. Les 2, 3, 4, 5, 10 et 13 sont au top de leur forme en cette saison. Démarrer au second poteau n'est pas un problème pour le 10. Les 13, 16, 8, 5, 12 et 15 ne commettent que très peu de fautes d'allure. Alors pourquoi je les ai mis comme ça? C'est tout simplement parce que c'est une phrase qui est issue, qui est la traduction d'un tableau où on voit le pourcentage de réussite quand il tourne à gauche. Et le plus fort est le 12, et ça va décrescendo pour arriver au 6. Voilà. Pour info, le 12 est à 90% et le 6 est à 60 et quelques. Hein, voilà. Le 10 et 14 bénéficient d'un entraînement en forme actuellement. Déféré des 4 pieds, le 12 est redoutable. Et pastille verte de la part de l'entraîneur, de leur entraîneur respectif, pour les 2, 3, 5, 10, 14 et 16. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Passion Course, je vous en remercie. Franchement, sincèrement, merci. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, toujours aussi bienveillants, pour vos questions dans les commentaires qui sont très pertinentes, merci. Merci de vos abonnements, merci de vos partages. Plus vous partagez, plus la chaîne a des chances de se faire connaître un peu plus. Je vous invite à retrouver le détail du pronostic que je développe devant vous ici. Je vous invite à le retrouver dans le lien, en cliquant sur le lien que je vais vous retranscrire dans dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, merci, continuez comme ça, dans la bienveillance, le respect. Vous êtes géniaux, vous êtes formidables. Merci. À tout de suite pour la suite. Voici tout de suite notre rubrique Ils réussissent mieux que les autres. Les chevaux les meilleurs du lot sont les 12, 3, 13, 16, 5, 10, 6 et 9. Les drivers les plus en réussite sont les 15, 7, 11, 10, 12, 2, 8, 9. Et les entraîneurs les plus capés sont les 17, 14, 3, 5, 11, 15 et 4.
Alors voici une nouvelle rubrique donc sur les chevaux les plus rapides. Alors déjà les chevaux les plus rapides sont les 10, 12, 16, 13, 2, 5, 8 et 14. Alors maintenant je vais vous expliquer comment et pourquoi c'est fait. Parce que là nous avons deux distances à parcourir. On a du 1 au 6, il parcourt 2850 mètres, et du 7 au 16, il parcourt 2875 mètres. Ça veut dire concrètement que on prend, je vais chercher la réduction kilométrique record du cheval sur le site du trotteur français, et ensuite je mets ça dans un tableau, et en face, respectivement pour chaque cheval, eh ben, je vais lui mettre la distance qu'il aura à parcourir, et ça me donne un temps. Et ben, là, ce sont les temps du plus court au plus long. Donc le 10, c'est lui qui met le moins de temps pour parcourir ces 2875 mètres. Alors c'est paradoxal parce que les autres, vous voyez que le 2 et le 5 ont beaucoup moins, ils ont 25 mètres en moins, et pourtant, voilà. Bon, ça nous donne une idée. Attention, c'est basé sur des records. Ça veut dire que c'est encore à prendre avec des pincettes, parce que ben, si le cheval il n'est pas en forme le jour de la course, eh ben, il ne courra pas à la vitesse de son record. Mais par contre, s'il est en forme, il pourra s'en rapprocher sans problème. Alors, deuxième jour où vous voyez, c'est pour ça que j'ai laissé nouveau en haut, euh, les chevaux en forme actuellement. Donc, le 10, le 12, le 16, le 6, le 7, le 13, le 2 et le 5 sont les plus en forme du moment. On retrouve nos tocards du jour. Je rappelle que les tocards du jour sont définis par les plus faibles pourcentages de réussite chez les chevaux uniquement. Et donc aujourd'hui, les lauréats sont le 11 et le 8. Alors, respectivement, avec 6,6% de réussite pour le 11 et 40,37% pour le 8. Ce qui fait que sans aucun doute, pour plusieurs raisons, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques diapositives en arrière, je vous ai parlé des plus rapides, le 8, et dans les plus rapides, il est 7e. Bon. Sur un malentendu, il peut arriver dans les 5. Hein. Donc, bah oui, celui des tocards du jour qui pourrait arriver dans les 5 premiers, le 8, oui. Le 11, c'est beaucoup plus compliqué. Alors déjà, vous avez vu, je vous ai dit, hein, 6,6%. En fait, ça fait une course, et je crois que c'est la course du 1er janvier dans laquelle il s'est placé. Donc, une course sur 15. Franchement, je n'y crois guère, quoi. Quand on regarde, enfin, quand on lit un peu la presse et tout ça, ils disent tous que s'il fait son tour au trot, déjà, ça sera déjà pas mal. Enfin, son parcours au trot, ça sera déjà pas mal, quoi. Donc, bon, euh, à voir, à regarder. Peut-être qu'il va faire des progrès, je ne sais pas. Mais bon, euh, celui qui veut, sur un coup de dé, qui veut jouer le 11, moi je veux bien, mais franchement, j'y crois pas. Alors que le 8, oui, il est possiblement, il peut arriver dans les 5. Et sans plus attendre, notre rubrique sur les écarts. Alors, on commence toujours par les écarts chevaux. Les 1, 3 et 9 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen. Et le 4 est à l'écart anormal. Gare à lui. On en parlera après. On poursuit avec les écarts drivers. Donc les drivers des 9, 11 et 15 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen. On termine avec les écarts entraîneurs. Les entraîneurs des 1, 2, 7, 9, 13 et 15 vont atteindre leur écart moyen. Voici la synthèse du pronostic du jour. Donc en base, j'ai retenu le 12.
En première chance, j'ai retenu le 10, 13, 16, 2, 5 et 14. En seconde chance, j'ai retenu le 3, 9, 15, 6, 11. Et les outsiders, les 8, 7, 4 et 1. Voici mon pronostic quintet plus en 8 chevaux. Alors, j'ai retenu le 10, le 12, le 16, le 13, le 2, le 5, le 8 et le 14. Et en cheval de complément, en cas de non partant, le 15. Alors, avant de vous donner mes conseils de jeu, je voudrais revenir sur, pas la dernière diapo, mais l'avant-dernière où je donnais le 11 en seconde chance. Alors, faut bien avoir, je suis pas en train de perdre la tête, c'est tout simplement parce que au niveau des statistiques, il n'est pas dernier. Il est loin d'être dernier. Il a un score, bon, un petit score, mais il est bien avant certains autres. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en seconde chance. Mais après, si vous voulez, c'est tout l'intérêt de bien suivre jusqu'au bout, c'est que à la fin, à l'étape là où on arrive, eh bien, c'est le moment d'inclure toutes nos, toutes nos, toutes nos diapositives, le résultat de toutes nos recherches. Et en l'occurrence, eh bien, le 11, bien sûr, qui saute. Hein, je ne vais pas me déjuger. Par contre, vous allez voir que le 8, il est là. Allez, on attaque toujours par les plus petits jeux. Donc, un jeu unitaire placé avec le 13, le 16, le 4 et le 5. Ensuite, un jeu unitaire gagnant placé avec le 10 et le 12. Un 2 sur 4 en combiné 4 chevaux avec le 10, le 12, le 13 et le 16. Un tiercé combiné flexi 50 avec le 10, le 12, le 5, le 8, le 4 et le 13. Vous avez vu, le 8 et le 4. Le 4 pour la raison, je vous rappelle que il est à l'écart, le cheval est à l'écart anormal. Et il y en a en plus qu'un seul. Donc si on ne le met pas et qu'il arrive, ça serait vraiment mal joué, quoi. Hein. On continue. Un quintet plus en champ réduit flexi avec un cheval de champ réduit, le 10, le 12, le 16, le 13, et en chevaux de champ réduit, le 2, 5, 8, 14, 15 et 6. Un quintet plus en combiné flexi avec le 10, le 12, le 16, le 2, le 6, le 4. Si vous avez les moyens que vous voulez en rajouter un, vous rajoutez le 8. Un multi en 7 en champ réduit flexi avec le 10, le 12, le 16, le 5, 3 chevaux de champ réduit et en chevaux de champ réduit le 2, 8, 13, 14, 15. Voici venu le moment de nous séparer, mais auparavant, bien sûr, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre assiduité à suivre la chaîne. Merci de toutes vos interactions avec celle-ci, hein. En particulier vos commentaires. Il y a des questions extrêmement pertinentes et c'est très très bien. Et il y a toujours nos amis. Il y a deux Nicolas qui me donnent qui me donnent qui me donnent leur jeu. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà, un petit salut fraternel à eux. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée de demain. Je pense qu'il y en a un maximum en France qui vont faire le pont, enfin plutôt le viaduc. Donc je vous souhaite le meilleur et que la vie vous soit belle. À demain. Ciao.